Comment retoucher des photos sur Canva? C'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. C'est pas très compliqué en soi. Ici, on va voir les bases. Donc ça va être de la retouche classique, c'est pas du Photoshop non plus, hein, très loin de là. L'objectif, ça va être de passer de cette slide-là à cette slide-là assez rapidement. On peut voir déjà la grosse différence, c'est beaucoup plus attractif ici. L'image a été un peu retouchée, c'est visuellement, voilà, plus agréable. Comment on va faire ça? Tout simplement, lorsque vous sélectionnez directement votre image, vous avez un petit onglet en haut qui s'appelle modification. Ça va être un onglet qui va être super important et vraiment il y a des pépites dedans, il n'y a que des bangers. Pour ça, Canva, ils sont très très forts. Déjà, dans un premier temps, si vous avez la version premium, bien évidemment de Canva, moi j'utilise que la version premium de Canva. Il y a beaucoup trop d'outils pour le prix que ça coûte, c'est vraiment très rentable. Vous pouvez directement effacer l'arrière-plan. Donc déjà, votre image est beaucoup plus sympathique. Il n'y a plus le fond pas très beau derrière. Ensuite, vous allez pouvoir ajuster la colorimétrie de votre image. Donc c'est sur ça qu'on va jouer pour essayer de donner un ton un peu plus agréable à l'image. Voilà, vous pouvez faire des retouches très très simples ici, hein. Il n'y a vraiment pas de choses très complexes. Ensuite, les choses qui vont être très intéressantes, ça va être la partie ombre. Ici, vous allez pouvoir mettre des effets, comme on a sur la photo du dessus. Donc l'effet, tout simplement, ça va être celui-ci, où on va pouvoir orienter le niveau de l'ombre derrière, ensuite la distance, l'intensité, si on veut qu'elle soit plus ou moins forte. Enfin, voilà, c'est des petits réglages que vous pouvez faire par vous-même, le niveau de flou. Enfin, il y a vraiment beaucoup de réglages possibles. Pareil, vous allez aussi avoir le style de bordure, vous allez pouvoir régler l'intensité autour de la bordure, pour faire un détour autour des personnes, c'est comme ça que beaucoup font au niveau de leur visuel. Ça peut donner un côté stylé pour des photos de profil ou des choses similaires à ça, ou pour mettre sur une page de fin. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Mais moi, je suis un petit peu plus adepte de la partie ombre. Je trouve ça un petit peu plus visuellement attractif et plus beau. Voilà. Ensuite, vous allez avoir donc le système de colorimétrie. Vous allez pouvoir régler la colo de votre image pour mettre un ton uniforme sur tout. Le flou, ça c'est quelque chose que moi j'utilise énormément pour faire du teasing sur des posts, des choses comme ça. Très bon outil. Ensuite, la partie tracé, ça peut être aussi quelque chose d'utile. Le tracé, ça va tout simplement reprendre votre image. Donc ça doit être fait avec de l'IA ou un outil similaire à ça. Ça analyse l'image et ça fait un tracé, un portrait plus ou moins de la personne. J'ai un exemple ici. On peut faire des choses assez stylées